Chers camarades, je vous salue au nom de l'unité, la dignité et le courage. Je suis le porte-parole national de l'UDC France. Et comme vous le savez, depuis un moment, nous nous sommes engagés dans un combat pour la libération de notre mère patrie, l'Afrique. Et l'une de nos priorités est le Togo. Le Togo parce que l'un des présidents assassinés, président démocratiquement élu, Sylvanus Olympio, est la première personne à avoir dénoncé le franc CFA. C'est ce qui d'ailleurs lui a coûté la vie. Et depuis près de 52 ans, ce système a installé à la tête du Togo la famille Gnassingbé. Hier encore, chers camarades, 8 décembre 2018, lors d'une manifestation, votre nation sœur, le Togo, pleure 3 de ses fils, dont 2 mineurs, 11 et 12 ans. L'un d'eux, apprenti mécanicien, était sur ses lieux de travail. Le chef d'état-major des forces armées togolaises, sur instruction ferme de son ministre de la Défense, Faure Gnassingbé, a ôté à bout portant la vie à des enfants. Comme pour nous dire qu'ils ne sont pas satisfaits du fait de leur incapacité à offrir une éducation et une santé à nos enfants, le dictateur togolais et ses missiles dominici s'emploient à leur tirer dessus tels des animaux. Chers panafricains de tous bords, nous n'avons pas le droit de rester les bras croisés face à ces atrocités. C'est pour cela que je nous appelle le samedi 15 décembre prochain à midi à la place Saint-Augustin pour mettre le cap sur l'ambassade du Togo, là où nous allons demander des comptes à des représentants de ce gouvernement. Chers panafricains, soyons nombreux pour montrer aux dictateurs togolais la force de l'unité et la solidarité qui lient nos peuples. Je nous remercie. Chers compatriotes, je vous resalue au nom de l'unité, la dignité et le courage. Mes premiers mots seront d'abord ceux de condamner. De condamner cette attitude ô combien irresponsable et criminelle du gouvernement de Lomé, qui une fois encore a endeuillé nos familles et bouleversé la vie de ces jeunes qui ont eu le malheur d'être là en ce moment, dans un pays qui est mal dirigé, au bénéfice des intérêts expatriés et non pour le bonheur du peuple africain et du peuple togolais. Je voudrais vous appeler nombreux et nombreuses pour le 15 décembre, samedi 15 décembre à midi, justement à partir de la place Saint-Augustin jusqu'à l'ambassade du Togo. Nous irons à l'ambassade du Togo pour demander des explications par rapport à ce qui s'est passé. Mes chers camarades, chers compatriotes panafricains et africains, toute l'Afrique au chevet du Togo. Au chevet du Togo, rappelez-vous encore de ces combats ô combien nobles que nous avions engagés pour la libération de notre mère patrie l'Afrique, qui passait et qui passe notamment, si j'ose dire, par la fin de la monnaie coloniale du franc CFA et les départs de l'armée française de notre mère patrie l'Afrique. Et il s'est fait que Sylvanus Olympio, comme l'a si bien dit le porte-parole national, avait déclenché ces combats pour la fin de la monnaie coloniale du franc CFA. Et nous avons emboîté le pas depuis un moment, depuis des années. Et il s'est fait aussi que l'armée française, dont nous voulons voir des guerres pires de notre mère patrie l'Afrique, avait mis en place il y a de cela 20 ans. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique a été préparé il y a de cela 20 ans. À partant de l'opération Épervier qui a été mise en place au Togo. D'où les civils et militaires de l'armée française ont travaillé, conséquemment travaillé, professionnels, amateurs, et tout ce que vous savez, ont conséquemment travaillé pour préparer ce qui est devenu l'opération Licorne, l'opération Barkhane, l'opération Serval. Donc il y avait déjà une volonté préfigurée de la France de pouvoir contrôler
l'Afrique de manière générale par sa position militaire et défendre les privilèges économiques de la France. Alors, l'opération Épervier partant du Togo a servi de pont pour en arriver à la situation actuelle, je dirais la situation sécuritaire, politique, diplomatique et économique de notre mère patrie, l'Afrique subordonnée à la France. Alors, je vous appelle tous et toutes de venir nombreux le 15 décembre pour cette mobilisation et de savoir dorénavant que parmi nos priorités, comme cela a été toujours le Togo, donc l'Afrique tout entière au chevet du Togo. Et l'UDC répare dans les rues de Paris, donc sous la conduite du porte-parole national UDC France. Unité, dignité, courage. Je vous remercie.